Ça me dégoûte. Tu m'écoutais pas, j'imagine. Pardon, tu disais quoi? Et je disais que finalement, je me suis super bien entendue à ma soirée avec Olga. J'ai discuté avec elle et je la trouve super chouette. C'est cool. Comme ça, je pourrais faire en sorte qu'elle finisse pas avec Matt. Pourquoi tu veux pas qu'ils soient ensemble? Moi, je trouve qu'ils sont vraiment mignons. Ça fait bizarre de le dire, mais ils sont choux. Je suis pas... Enfin, crois pas que je m'intéresse sérieusement à Matt ou quoi, mais je veux pas qu'il soit avec elle. Non, franchement pas. T'as peur qu'elle te vole la vedette? Non. Enfin, Olenka, je me suis trompée sur son cas. Je la pensais super hautaine et niaise, mais c'est pas du tout le cas. Mais ça me vexe un petit peu que Matt, il soit allé vers elle alors qu'en début d'année, je lui ai très clairement fait comprendre que s'il voulait que quelque chose se passe entre nous deux, ben, les portes étaient grandes ouvertes. Alors pourquoi il est allé vers elle? Enfin, elle a quoi de plus que moi? Je suis tellement plus belle et intéressante qu'elle, non? Arrête avec ton ego. Tu veux pas grandir un peu? T'es sérieuse? Tu peux parler, toi? Je te trouve vachement hypocrite de dire ça. Alors que tu crèves le seum, que Léo soit désintéressé de toi pour Zoé. T'es jalouse, toi aussi. N'importe quoi, je me suis jamais intéressée à Léo en fait. Peut-être bien. Mais t'apprécies que quelqu'un s'intéresse à toi. Je crois même que si tu traînes avec Zoé, c'est uniquement parce que tu te sens supérieure à ses côtés. Je te dis ça parce que c'était pour cette raison même que j'étais contente d'être ton amie. Mais ça a dépassé tout ça maintenant, hein. Alors arrête de jouer à la sainte. Et de vouloir condamner les défauts des autres quand t'as les mêmes. On est toutes les deux des détraquées, Anna. Tu sais, je commence à comprendre pourquoi on s'aime autant qu'on se déteste. On est beaucoup trop pareils. À la seule différence que moi, j'assume mon mauvais fond. Toi, t'es persuadée de valoir mieux que moi. Attends, Lily. Tu t'es disputée avec Lily? C'est pas grave. Non. C'est pourquoi on veut le mariage? La semaine prochaine. Tu voudras bien être ma demoiselle d'honneur? Ça va, Anna? Non, ça me saoule. Zoé, elle fait que traîner avec Léo. Elle mange tout le temps avec lui et ses potes, et même moi, j'ai même pas eu l'occasion de manger avec eux. Et je comprends même pas ce qu'il fout avec. Il en a rien à foutre d'elle. Il s'en bat les couilles. Il a juste pitié d'elle, en fait. Je comprends même pas pourquoi elle le préfère à moi. Je sais pas ce qu'il a de plus. Je suis désolée pour toi, vraiment. Mais tu sais, Zoé, elle a pas vraiment de problème, là. C'est toi qui dois régler quelque chose avec toi, maintenant. Non, mais n'importe quoi, t'es complètement perché, toi. Depuis quand je te prends pour une scie? J'ai besoin de personne. Their love takes flight from different worlds. They choose to unite in the depths of secrecy. Their hearts aligned, fabric and leather. Their armor applied, breaking society's norms. They won't be denied. Their bodies entwined.
Une question pour Liam. Comment s'appelle l'amant de cristal? Écris à Chris que c'est très facile, presque comme si on leur donnait un point. Et donc que personne doit l'aider. Liam a répondu maths. C'était Mathieu. Dis à ton mec de prévenir sa famille dès maintenant de préparer la bouteille de champagne qu'ils doivent offrir à la nôtre. Et comme ils ont l'air d'avoir pas mal d'argent, vu leur hôtel particulier à Neuilly, je suis née là-bas, je peux vous assurer qu'il coûte une blinde. Tu peux même ajouter qu'on aime le Dom Pérignon. Et une dompée pour la femme-femme. Ça me fait plaisir que vous l'aimiez bien. Il est gentil, beau, il a l'air de te faire du bien, donc oui, on l'aime bien. On aimerait bien le rencontrer dans la vraie vie aussi. Promis. Ça va Mathieu? Non, ça va pas, j'ai eu un 5. Tu veux que je t'aide? En maths ou en ce que tu veux, moi, y a aucun problème, ça me ferait plaisir. Ça servira à rien, je suis trop bête, j'arrive pas à me concentrer. Donc... Quoi, mais c'est ça? Non, y a aucun rapport. C'est pas parce que t'as des difficultés scolaires que ça veut dire que t'es bête. Mais c'est facile à dire pour toi. T'as que des bonnes notes, t'es trop fort, t'es beau gosse, t'es copain de la star du C, genre la meuf la plus fraîche. T'es délégué de ta classe, t'es le premier, enfin tout le monde t'adore. Moi je suis juste Mathieu. Et bah Mathieu est génial, d'accord? Il faut qu'il arrête de se dévaloriser. Ça sert à rien de mentir. Mais je te mens pas, d'accord? Et je te jure que. Enfin, je veux dire. Et puis tu sais, c'est pas facile pour moi non plus. Hein. Ah bon? Bah ouais. Bah t'as que des bonnes notes. Et alors? D'accord, moi tous les jours j'ai la pression. J'en peux plus de cette pression de mes parents pour avoir des bonnes notes. J'ai l'impression que quoi que je fasse sera jamais suffisant pour eux. Tu vois, peu importe combien d'efforts je mets dans mes études, ils continuent de me pousser à faire plus. Ils me disent toujours que je devrais être le meilleur, mais ça signifie quoi être le meilleur? Ça signifie que je dois sacrifier toutes les autres choses qui sont importantes pour moi? Ça signifie que je dois me priver de sommeil et de temps libre pour pouvoir étudier sans fin? J'en ai assez. Je veux pouvoir vivre ma vie sans cette pression constante. D'accord? Je veux pouvoir prendre des risques et faire des erreurs sans avoir à craindre leur réaction. Alors je sais que mes parents veulent seulement le meilleur pour moi, ok? Mais j'ai l'impression que des fois ils oublient que je suis humain et que je suis capable de faire des erreurs. J'aimerais qu'ils me fassent confiance et qu'ils me laissent prendre mes propres décisions, même si ça signifie que je serais peut-être pas le meilleur étudiant de la classe. Alors je sais que je peux pas changer la manière dont mes parents me voient, mais je peux changer au moins la manière dont moi je réagis à leur pression. Et à partir de maintenant, je vais continuer à travailler dur, ok? Mais je vais aussi prendre le temps de faire les choses que j'aime et qui sont importantes pour moi. Je vais apprendre à être fier de moi-même, peu importe ce que mes parents pensent. Et surtout, je vais trouver un putain d'équilibre qui fonctionne pour moi, peu importe ce que ça signifie pour eux. Donc non, tu vois, c'est pas facile pour moi non plus. Désolé, je savais pas. Non mais désolé Brandon. Tu gagnes qui, Lily? Ah. Oublie pas, t'as jusqu'à descendre pour te le taper, hein. C'est comme si c'était fait. Est-ce qu'on peut parler? On parle là. Je voulais parler de ce qui s'est passé à la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quand t'as essayé de m'embrasser et que je t'ai repoussé. Moi, j'ai essayé de t'embrasser. Tu sais, je me souviens pas très bien, j'embrasse tellement de mecs. Sam, attends! Attends! Je suis désolée. C'est rien, tu sais. Arrête de faire comme si rien ne t'atteignait juste pour pas me vexer. Sois toi-même. Non, c'est pas le vrai coaching de Pascal le grand frère. Alors toi, je t'adore. Je voulais juste qu'on mette les choses au clair entre nous deux. Bah, t'inquiète, hein, enfin, tu me plais pas vraiment, c'était juste dans l'ambiance sur le coup. Ok. Quoi, je suis qui pour toi? Une amie. J'ai jamais vraiment eu d'amis comme toi. Et pas plus? Ok, ça, on reprend tout. Tu me plais et il faut que je sache si c'est réciproque. Si c'est réciproque... Ah ouais? Je crois que c'est réciproque. En fait, à la soirée, je savais pas au début, je croyais que c'était Olenka qui me plaisait, mais en fait, c'était juste une histoire de physique. Alors que toi, c'est différent. La vérité, c'est que je me suis jamais senti aussi seul que la semaine dernière, où on s'est pas parlé. Et je me suis rendu compte que tu me plaisais vraiment. Je suis désolé, j'y arrive pas. À m'embrasser? Oui, j'ai peur. T'as tellement plus d'expérience que moi, alors que moi, t'es la première fille qui me plaît. J'ai peur de mal faire, de te dégoûter, de pas être à la hauteur, je sais pas. Mais tu réfléchis trop, là. Laisse-toi... Écoute ton cœur. Et fais le pas. On va s'entraîner, hein. C'est quoi le problème? Tu sais déjà. Ok, c'est clair qu'on n'est pas fait un pour l'autre, on aura juste mis un peu de temps à le remarquer. Je suis contente que tu penses que moi, j'avais peur de te briser le cœur. Mais tu vois, c'est trop dégueu, mais quand je t'embrasse, c'est comme si j'embrassais mon frère. Enfin, j'ai pas de frère, mais c'est pareil, ok, tu vois. J'avais peur que tu sois piqué et que tu m'en veuilles après.
Non, t'inquiète. En vrai, c'est plus facile sans sentiment. Même moi, hein, j'osais pas t'en parler. Ok. T'as déjà été amoureuse? Je sais pas trop. Non, je pense pas. Pas toi en tout cas. Et toi? Non. Non plus. Bon, on va pas vivre toute notre vie sans sentiment quand même, non? T'es gentil en vrai, comme personne. Bah oui, bien sûr que je suis gentille. Enfin non, c'est Aline la gentille et moi je suis la vilaine méchante. Bon, on me dit que je t'ai quitté, t'as pleuré, ça fait fille sensible, les mecs ils auront envie de te réconforter. Ouais, c'est bien ça. Non, on va plus te dire que c'est moi qui t'ai brisé le cœur et que c'est toi qui as pleuré. Comme ça, les filles vont croire que t'es un gros fragile et ça va te faire gagner en popularité. Non, bah on va dire qu'on a cassé d'un accord commun parce que bah je sais pas, on avait envie de faire enfin plus de rencontres et de pas passer le lycée ensemble. J'aurais préféré que tu passes pour une chialeuse, Oui, mais moi bon, aussi j'aurais ça aimé va. qu'on voit ton côté sensible, tu vois, mais Je suis contente de t'avoir rencontré. T'es une belle personne. tes parents ils sont pas souvent là. Non, ils travaillent beaucoup, ils sont pas souvent à la maison, non. Ça te rend triste? Je pense que oui, ça me rend triste. En fait, tu vois, c'est vraiment bizarre comme sentiment, mais je suis tout le temps toute seule. Je suis vraiment tout le temps toute seule. Quand je rentre chez moi, il y a jamais personne. J'appelle mon père au téléphone, il me répond pas, ou alors il... Je sais pas, il me parle pas vraiment. Je suis vraiment tout le temps toute seule, en fait. J'ai l'impression que j'ai été... Je sais pas, j'ai été abandonnée par mes parents ou qui m'ont oubliée. J'ai l'impression que j'existe pas vraiment pour eux, c'est affreux. Bon bah ta carapace c'était pas si dur à percer finalement. Tu répètes ça à quelqu'un, je te découpe en morceaux. Promis. Allô, papa? Vous êtes où, là? Je suis toute seule. Mais vous m'avez dit que vous rentriez aujourd'hui, c'est une blague! Non, allez, c'est bon, salut. Ça va? Ça va? Ouais. J'ai failli t'attendre. Tant mieux. Comme ça, t'apprécies mieux mon arrivée. Tes parents t'ont laissé sortir avec un inconnu. C'est bon, on risque pas de se faire suivre par des gens du FBI. J'en sais rien. Ils sont pas là, mes parents. Mais qui sait? On n'est peut-être pas à l'abri d'une voiture de police qui nous pisterait. Et d'ailleurs, où est l'Audi qui m'emmènera sur le lieu du rencard? Mon Audi, ma voiture. J'ai pensé que... T'es mignon quand tu bégayes. Bon, c'est bon, allez, tu peux me dire que t'as prévu qu'on y va en métro? Ouais, j'avais prévu qu'on y aille en métro. Désolé. Désolée, mais désolée de quoi? Je rigolais. Ok, cool. C'est froid là. Ça va? J'ai oublié mon pull. C'est quoi ta chanson préférée? Stolen Dance. Et toi? J'en aime trop moi, je sais pas. Si tu devais en choisir une. Peut-être une de Docs, en vrai. Ça va, j'aime bien. C'est mes préférés. J'hésite entre Gossip Girl et Pretty Little Liars. Ok. Et toi? Bah Game of Thrones. C'est trop facile ça. Mais non, tu rigoles ou quoi? T'as vu tes réponses? C'est vrai. Traumatisme d'enfance? Tu changes de registre là. Bah, on a dit qu'on pouvait tous se demander, non? Ouais. Ok. Bah écoute, je me lance. Mon père, il a eu ma grande sœur avec une autre femme. Sauf que quand il s'est séparé de cette femme pour se mettre avec ma mère, elle a commencé à harceler ma mère dans la rue. Elle a rayé notre portail, sauvé les pneus de notre voiture. Alors, c'était invivable. Du coup, on a déménagé à Paris. Et ma mère, elle a fait une dépression à ce moment-là. Mais heureusement, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, tu vois. Et après, c'est moi qui ai fait une dépression. Parce que, en gros, j'ai été harcelée au collège.
en quatrième et en cinquième. Donc aujourd'hui ça va mieux, heureusement. Et tu vois, j'avais Lucas du coup qui était là pour moi. Mais du coup j'ai été soignée et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais j'ai été diagnostiquée hypersensible. Et en fait c'est pour ça tu vois que Louis, même si je m'en foutais de lui, bah ça m'a grave touchée en fait. Ok. Et toi? Moi, je dirais que le divorce de mes parents, je pense. Ça fait bizarre quand deux personnes qu'on a toujours connues ensemble et qui s'aiment, ils se séparent comme ça d'un coup. Ouais, j'imagine. Tu me racontes un secret? C'est pas vraiment un secret, mais comme tu le sais, du coup, avec mon harcèlement et la dépression, bah, j'étais bourrée au Médoc. Et le traitement, il était super compliqué à vivre. En fait, je pensais à mourir presque tout le temps, sauf que bah, j'étais trop lâche pour partir. C'est pas être lâche que se battre pour rester. Ouais, mais je voulais pas rester. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, ça aille mieux et que j'ai rencontré des personnes super. Mais aussi, mes parents, ils ont adopté un chien. Et j'avoue que ça m'a sauvé la vie. Bah, tu sais quoi, je suis très content que tu sois toujours là, que ça aille mieux. Parce qu'honnêtement, j'aurais pas vu une vie sans t'avoir rencontré en fait. Je te jure, là. Oh, c'est mignon. Et tu sais, je connais bien aussi la dépression parce que ma mère en fait une en ce moment. C'est très dur. Elle va s'en sortir. C'est pas une maladie dont on guérit à 100%, je le sais. On apprend à vivre avec, je le sais. Donc elle va s'en sortir. Faut juste se battre un peu. Bon, par contre, on commence. Bah, j'en sais rien. Jamais elle a ce genre de truc. Quoi? Comment ça se fait? Je sais pas. On m'a jamais proposé, puis d'y aller seule, ça m'a jamais tenté, tu vois. Ouais. Oh putain, regarde, il y a des churros. T'aimes bien ça? Ouais, enfin, j'ai pas prévu d'argent pour ça et Non mais je t'ai pas demandé si t'avais de l'argent, tocard. ouais, mais c'est moi qui t'ai invité, c'est pas toi qui dois payer quelque chose. Oui, mais Enfin, ça va, c'est bon, on est au 21e siècle, tu vas t'en remettre si une femme te paye des churros quand même. Hein? Tiens, regarde, j'ai pris un max de churros là avec un max de trucs. C'est vraiment ma drogue ce truc, j'adore. ça m'étonne un peu que tu manges des churros. Pourquoi? Ben, je sais pas, mais t'es toute fine. Mmh. Enfin, excuse-moi, enfin, ça n'a rien à voir. Ouais. Franchement, t'es con et ça n'a rien à voir. Ça viendrait pas à l'esprit de dire t'es toute grosse à une personne grosse. Donc me rabâcher que je suis fine, c'est bon, je me vois tous les jours dans le miroir et je le déteste déjà assez mon corps, tu vois. Donc, Écoute, je suis désolé, c'était pas méchant ce que je disais. T'inquiète. T'es un con qui reconnaît les choses et ça j'aime bien. Alors c'est pas grave. Tu veux? Non. D'ailleurs, tu devrais pas en abuser trop hein, des churros. Hein. Je te rappelle qu'on va faire des manèges tout à l'heure et j'aimerais pas que tu vomisses sur moi et que je te tienne les cheveux. Enfin bon, voilà. Mais n'importe quoi, mais tu me sous-estimes. Je te jure, j'ai un estomac en béton, hein. Faut pas croire. Allez. Bon, on y va? Ouais.
Là, je garde. Tais-toi ou je dégueule encore sur tes chaussures. Quoi? Dans le corps du vomi. Ah putain, j'ai envie de pleurer. Non mais en plus c'est tellement bon, c'est traite ce truc. Dégueu. Bon, bah on fait quoi du coup? Il y a un film qui a l'air pas mal. Enfin, un film d'horreur. Honte. Bah parfait, ça me va. Je pensais pas que tu t'endormirais. N'importe quoi. Eh, dis-toi au fait, tu voudrais faire quoi après le lycée? Je sais pas. Un truc qui me rendra riche. En tout cas, mais bon, mon objectif pour l'instant, c'est au moins d'avoir le bac. Bien sûr que tu l'auras, j'en suis sûre. En fait, je sais pas. J'ai 8 de moyenne. Donc non, rien n'est sûr. Oui, mais est-ce que tu révises? Peut-être qu'en travaillant plus. Je peux pas travailler plus. J'ai mon taf au resto, ma mère et ma soeur à gérer. Ok, je suis désolée de t'avoir embêté avec ça, mais je comprends pas. Je sais rien de toi, tu me parles jamais de toi. J'ai l'impression que tu me racontes rien de ta vie privée, quoi. Bon, ok, tu veux savoir quoi? Je sais pas, est-ce que tu t'entends bien avec ta famille? Ouais, enfin, c'est juste que ma mère est très fatiguée et je dois gérer ma soeur seule. Et ton père? Ce connard s'est barré quand j'avais 14 ans. Je suis désolée. Je suis désolé. C'est bien une phrase de riche, ça. Et de quoi t'es désolé au juste? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je disais que je suis désolée parce que je suis vraiment désolée de te voir dans une situation pareille. Ça s'appelle l'empathie. Non. Ça, c'est juste de la pitié mal placée. C'est quoi? Enfin, oublie. Je suis fatigué. Je devrais pas m'en prendre à toi. C'est la seule chose positive qui m'arrive dans la vie. Je peux? Quoi? Tu veux mettre une claque? Alors, les dimanches sont toujours des journées ennuyeuses pour toi? Non, c'est la plus belle journée que j'ai passée ce dimanche. Par contre, je tiens juste à te dire quelque chose. Je déteste les films d'horreur. Moi aussi. Faudra juste que tu m'attendes 2 minutes. Ok? Je reviens. Il y a ma copine dans le couloir. Tu peux pas la rencontrer? Bon, écoute, c'est quoi ton fils? C'est pas grave. C'est... Ma mère. J'arrive pas à sortir de son bad mood. Je vais aller la voir. Bonjour. Je suis Olenka, la petite amie de Matt. Je suis heureuse de vous rencontrer. Vous avez un fils merveilleux.
Vous avez la chance d'avoir un fils pareil. Merci. Je vous promets de veiller sur lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ta mère? C'est compliqué. Ça a commencé, j'avais 14 ans. Au début, c'était juste des gros coups de blues. Puis ça a dérivé à un moment donné dans des grosses dépressions. C'était à cause de son travail. Il subissait une pression énorme. Des fois, on ignore le mal-être que peuvent éprouver les gens au travail. Surtout les femmes. En vrai, je sais pas tout à fait ce qui s'est passé exactement, mais je sais juste que quand ma mère rentrait le soir, physiquement elle était là, mais son esprit était complètement ailleurs. Elle s'occupait même plus de nous. À un moment donné, mon père en a eu marre. Il s'est barré. Au début, il versait une pension alimentaire, mais petit à petit, la pension s'est faite de plus en plus rare. Sauf qu'il se doutait pas que la situation s'est aggravée. Et maintenant, depuis plusieurs mois, ma mère passe ses journées sur ce maudit canapé. Ne bouge plus, ne mange plus, ne s'occupe même plus d'elle. J'étais en 3e à l'époque. Et j'ai dû faire passer l'école après ma famille. Et commencer entièrement à m'occuper de ma mère. Je t'épargne bien sûr tout ce que je devais faire. Mais note étant, je suis libre. Et surtout que Lola entrait dans l'équation. Finalement, je faisais plus mes devoirs mais les siens. Je la nourrissais. Je la déposais à l'école et la récupérais. Mais bon, maintenant je m'y suis habitué. Voilà. Fin de l'histoire. Et si je sais pas ce que je veux faire après le lycée, c'est uniquement parce que je dois absolument travailler pour subvenir aux besoins de ma mère et ma soeur. Enfin bref. Bianca? Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Rien, j'allais rentrer. Mais t'as pas un bus, un truc comme ça pour rentrer chez toi? Bah non, ça va, je vais plutôt rentrer à pied en fait. Ah non, rentre pas à pied, moi j'ai un scooter si tu veux, je te dépose. Ouais, non, mais je veux vraiment pas te déranger. Bon, écoute, moi ça me fait plaisir, je te dépose, y a pas de problème. Ok, tu sais quoi, il y a un mec qui m'a fait trop peur à l'arrêt de bus et tout, il me suivait, c'était bizarre. Bon bah viens, on y va. Ok. Salut Zoé. Si j'ai organisé une soirée samedi soir. Je pense que tu pourrais venir. J'essaie. Ouais. Comment tu peux être comme ça, Zoé? Putain, Zoé, arrête de faire ton innocente. Anna, là, elle est au plus mal. Elle va super mal, tu vois bien là. Et j'en ai rien à foutre que vous soyez embrouillés pour X raisons, que tu nous parles plus. Visiblement, je vois que on n'est pas trop important pour toi. Anna, elle a pris une place super importante dans ta vie, d'accord? Et toi, t'as même pas le courage d'aller la voir. T'es décevante, Zoé. C'est pas parce que tu traînes avec d'autres gens que tu dois oublier les gens qui ont été là pour toi un jour.
Zoé, viens, il faut qu'on parle. Je sais que c'est toi. Viens, il faut qu'on parle. Ça, c'est toi. Regarde ça. Tu vois ça? C'est de ta faute. Vous m'avez laissé seul. Vous m'avez abandonné. Je trouve que c'est juste ça. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour gâcher notre bonheur? Comment? Comment tu as fait pour gâcher notre famille? Je m'en laisse pas le choix. Je vais devoir gérer tout seul. Agir, faire quelque chose.